Bonjour à tous chers amis du Petit Ballon, nous sommes en compagnie de notre cher grand sommelier Jean-Michel Deluc. Bonjour à tous, bonjour Martin. Qu'allons-nous déguster Jean-Michel? Alors un vin qui, sur un nouveau millésime, on doit le dire, à Bordeaux, grand succès au Petit Ballon. Ça c'est vrai. C'est un Rioja, j'ai encore le souvenir du salon où nous avons découvert Santalba, ce domaine. Donc Rioja, c'est une appellation DOC, donc c'est parmi la plus grande appellation espagnole. Et ce qui marque la Rioja, c'est surtout le cépage Tempranillo, qui est pour moi un des meilleurs, qui est certainement le meilleur cépage espagnol et un des meilleurs cépages du monde. Ouh là 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 là. Carrément. Alors c'est un vin qui a fait un élevage en fût. Alors il y a des fûts américains et des fûts français. Alors c'est quoi? C'est des bois différents? Alors le fût français, ça affine un petit peu, ça donne des tanins très très fins. Le fût américain va avoir des échanges plus rapides. Et on va avoir des notes un peu plus épicées, un peu plus vanillées. D'accord. Voilà. Ok. Ok. Comme ce sont des élevages assez maîtrisés et qu'il y a une matière première riche en fruits, ce n'est pas un souci, comme tu vas pouvoir le constater. On a dit que c'était un vin espagnol? C'est un vin espagnol Rioja. Bien sûr. Donc on est de l'autre côté des Pyrénées. Bah, parfait. Moi j'adore cette bouteille, je trouve ça chic, ça donne envie d'être bu. Même si, comme vous dites, ce qui est important, c'est ce qu'il y a dans la bouteille. Oui, mais là, bon, c'est classe. Ouais, c'est vrai. Voilà, Rioja, c'est comme Bordeaux, hein, c'est très large, etc. Donc, il faut vraiment, la dégustation est encore plus importante sur ce style d'appellation. Voilà, il faut être un peu plus sévère que pour d'autres régions. Alors, nous le serons. Hein. Voilà, nous l'avons été, puisqu'il est là. Ah, c'est vrai. Alors, à l'œil. Alors, robe. On est rubis, mais on commence à aller vers le grenat, c'est-à-dire un petit peu d'évolution, des notes légèrement rosacées, orangées sur le côté. Donc c'est un vin, bon, il a aujourd'hui 6 ans, donc il a commencé à évoluer bien évidemment, mais c'est des vins qui ont des structures qui permettent d'aller encore au-delà. Parfait. Au nez. Bon. Alors profond, des notes un peu vanillées, côté un peu ce que j'appelle moi asphalte, c'est un peu goudron. Donc une concentration de matière, de fruits, de fumée, ça donne cet arôme-là un petit peu concentré. Le goudron qui est en train de se faire cuire sur la chaussée là. Voilà, donc c'est un côté fruité, fumé, toasté, mocha, absolument superbe. Des notes de tabac, de chocolat. C'est pas très vendeur le goudron non Non, mais c'est odeur. De toute façon, l'odorat ce n'est que de la mémoire. Hein. Donc voilà, donc c'est ce qui te marque. Donc c'est le côté plutôt le fût qui donne ces arômes un petit peu fumés, toastés, mocha, tabac, un peu d'épices. Assez riche, hein, les fruits c'est plutôt noyau, cerise, confiture de fraises, framboise. Bon, superbe. Ouais. En bouche. Trop bien. Voilà, c'est une symphonie de fruits, d'épices, des tanins très doux. Le vin tient sur une superbe longueur, ça c'est bon signe, ça veut dire que le vin peut encore aller beaucoup plus loin. Belle amplitude en bouche et les fruits, regarde, j'en parle encore et les fruits sont toujours là. C'est trop bien ça. Très 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 grand vin. Le 2009 avait eu un succès dingue. Vous allez adorer ce 2011 parce que c'est fin, c'est délicat, c'est profond, voilà, magnifique. Alors comment on va le servir? Alors 17-18 degrés, pas au-delà. Donc si votre appartement est un peu chaud, n'hésitez pas à le mettre un quart d'heure dans le frigo. Un quart d'heure suffira pour le rabaisser un petit peu à la bonne température. Vous pouvez le passer en carafe une demi-heure, 1 heure, pas trop en avance. Tempranillo, il est assez agréable déjà aujourd'hui, pas trop en avance. Et puis des viandes en sauce, des gibiers, des choses un petit peu roboratives. Roborative, ça veut dire quoi? Puissant, okay. Costaud. Il me manque quelques voilà, je suis là pour combler les trous. Voilà. Mais effectivement, une cuisine qui se tient, une cuisine mijotée, des daubes, des salmis, des civets, si vous voulez, des fromages un petit peu puissants. Mais bon, sur une belle viande maturée, peut-être que le côté mature du vin appelle, ça c'est la mode aujourd'hui de déguster des bœufs un peu maturés qui ont 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines de maturation, voire au-delà. Ça va bien avec ces viandes goûteuses et surtout il faut qu'il y ait un peu de persillé, de gras dans la viande. D'accord. Voilà. Bah, c'est incroyable. Hein. Ça c'est vraiment très très bon, un sublime Rioja. Merci beaucoup Jean-Michel. Merci à la maison Santalba qui chaque fois nous sort des choses magnifiques. Ça c'est vrai. Eh bien bonne dégustation et salut, comme on dit. Salut.